Il me semble que si nous voulons construire un pont vers un monde rationnel, que la meilleure partie de l'humanité puisse traverser, nous devons faire face à ceci. Maintenant, la plupart d'entre nous font de leur mieux pour ne pas penser à la mort, mais il y a toujours une partie de notre esprit qui sait que cela ne peut pas durer éternellement. Une partie de nous sait toujours qu'il suffit d'une visite chez le médecin ou d'un coup de téléphone pour que l'on nous rappelle brutalement notre propre mortalité ou celle de nos proches. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous dans cette salle ont vécu cela sous une forme ou une autre. Vous devez savoir combien il est étrange d'être soudainement jeté hors du cours normal de votre vie et de se voir confier la tâche à plein temps de ne pas mourir ou de prendre soin de quelqu'un qui est en train de mourir. Mais la chose que les gens ont tendance à réaliser dans des moments comme celui-ci, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de temps lorsque la vie était normale. Ce n'est pas seulement ce qu'ils faisaient de leur temps, ce n'est pas seulement qu'ils passaient trop de temps à travailler ou à vérifier compulsivement leurs emails, c'est qu'ils se souciaient des mauvaises choses. Ils regrettent ce dont ils se souciaient. Donc leur attention était liée à des préoccupations mesquines, une année après l'autre, où la vie était normale. Et c'est un paradoxe, bien sûr, parce que nous savons tous que cette épiphanie va arriver. Peut-être ne savez-vous pas que cela va arriver. Ne savez-vous pas qu'il y aura un jour où vous serez malade ou que quelqu'un de proche mourra et vous regarderez en arrière, le genre de choses qui ont capté votre attention, et vous vous direz « Mais qu'est-ce que je faisais ?» Vous le savez, et pourtant si vous êtes comme la plupart des gens, vous passerez la majeure partie de votre temps dans la vie en présumant tacitement que vous vivrez éternellement. C'est comme regarder un mauvais film pour la 4e fois. Ou se chamailler avec son conjoint. Ces choses n'ont de sens qu'à la lumière de l'éternité. Car même si vous vivez jusqu'à 100 ans, il n'y a pas tant de jours dans la vie. Alors quel est le but de la vie? Il n'y a rien de sacré. Une telle question a même un sens. Et je pense que ces questions ont un sens et qu'il existe des réponses à ces questions. Mais les réponses ne consistent pas à obtenir plus d'informations. La réponse est un changement d'attitude. Il existe des moyens de faire l'expérience de la vie comme étant sacrée, sans rien croire, et certainement sans rien croire sur des preuves insuffisantes. Il existe des moyens de vivre réellement dans le moment présent. Alors quelle est l'alternative? C'est toujours le moment présent. Quelle que soit la mesure dans laquelle vous pensez devoir planifier l'avenir pour l'anticiper et atténuer les risques, la réalité de votre vie est dans le moment présent. Cela peut sembler banal, mais c'est la vérité. Ce n'est pas tout à fait vrai d'un point de vue physique. En fait, il n'y a pas de moment présent qui englobe l'univers entier. Vous ne pouvez pas parler d'un événement qui se produit simultanément ici et au même moment à Andromède. En vérité, le moment présent n'est même pas bien défini en matière de neurologie, car nous savons que les entrées dans le cerveau se produisent à différents moments et que la conscience est construite sur des couches d'entrée dont les timings doivent être différents. Notre conscience au moment présent est dans un certain sens déjà une mémoire. Mais en ce qui concerne l'expérience consciente, la réalité de votre vie est toujours dans le moment présent. Et je pense que c'est une vérité libératrice sur la nature de l'esprit humain. En fait, je pense qu'il n'y a probablement rien de plus important à comprendre sur votre esprit que cela, si vous voulez être heureux dans ce monde. Mais le passé est un souvenir. C'est une pensée qui surgit dans le présent. L'avenir est simplement anticipé. C'est une autre pensée qui surgit maintenant. Ce que nous avons vraiment, c'est ce moment présent. Et ce moment-ci. Et nous passons la majeure partie de notre vie à oublier cette vérité, à la répudier, à la fuir, à la négliger.
Et l'horreur, c'est que nous y parvenons. Nous parvenons à ne jamais vraiment nous connecter sur le moment présent et à y trouver l'épanouissement, parce que nous espérons continuellement devenir heureux dans le futur. Et le futur n'arrive jamais. Et même lorsque nous pensons être dans le moment présent, nous sommes de manière très subtile toujours en train de regarder par-dessus notre épaule, en anticipant ce qui va suivre. Nous sommes toujours en train de résoudre un problème. Et il est possible de simplement laisser tomber votre problème, ne serait-ce que pour un moment, et de profiter de ce qui est vrai dans votre vie dans le présent. Nous avons donc une vision très limitée de ce qui se passe. Nous sommes subjectivement inconscients de la plupart des actions de notre esprit. Et pourtant, lorsque nous pensons à ce qui compte, c'est la conscience et son contenu. La conscience est tout. Notre expérience du monde, l'expérience de ceux qui nous sont chers, est une question de conscience et de son contenu. Donc, quelles que soient les origines de la conscience, la question la plus importante pour nous est de savoir comment nous pouvons vraiment être épanouis dans la vie. Comment pouvons-nous créer des vies qui valent vraiment la peine d'être vécues, étant donné que ces vies ont une fin. Nous sommes tous en quête d'épanouissement et de soulagement de la souffrance. Cela ne veut pas dire que nous voulons le simple plaisir de la vie ou la vie la plus facile possible. Mais une grande partie de ce que nous voulons dans la vie, une grande partie de ce que nous voulons expérimenter implique une lutte, et beaucoup d'entre nous apprennent à apprécier la lutte elle-même dans une certaine mesure. Tout athlète sait qu'il y a certains types de douleurs qui sont en fait agréables. Vous savez, si la brûlure de soulever des poids était en fait le symptôme d'une maladie, elle serait intolérable. Mais parce qu'elle se produit dans le contexte d'un exercice intense et d'une progression, la plupart des gens apprennent à l'apprécier. Donc, la lentille conceptuelle, à travers laquelle nous voyons même une sensation très intense, détermine largement comment nous nous sentons à son sujet. Et puis, c'est l'une des nombreuses façons dont notre réflexion sur l'expérience change le caractère de l'expérience. Ainsi, le cadre que nous mettons autour du moment présent est important et détermine largement l'expérience que nous en faisons. La façon dont nous pensons à la mort change selon que nous pensons à mourir nous-mêmes ou à perdre les personnes que nous aimons. Mais quel que soit le côté de la médaille que nous prenons ici, la mort est vraiment une réalité toujours présente pour nous. Et ce, que nous y pensions ou non, elle s'annonce toujours en arrière-plan, aux informations, dans les histoires que nous entendons sur la vie des autres, dans nos préoccupations concernant notre propre santé, dans l'attention que nous portons lorsque nous traversons la rue. Si vous vous observez attentivement, vous verrez que vous dépensez chaque jour une bonne quantité d'énergie à essayer de ne pas mourir. Et cela a été noté depuis longtemps par les philosophes et les contemplatifs, les poètes. La mort tourne en dérision sur presque tout ce que nous passons notre vie à faire. Mais la contemplation de la brièveté de la vie apporte une certaine perspective à la façon dont nous utilisons notre attention. Ce n'est pas tant ce à quoi nous prêtons attention, c'est la qualité de l'attention.
c'est ce que nous ressentons en la faisant.